Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment sauvegarder des données sur votre Drive, comment partager des données avec vos amis à travers votre Drive, comment protéger votre Drive, comment utiliser de manière plus convenable votre Drive pour pouvoir avoir plus d'espace sur votre stockage interne. Allons à présent dans notre Drive. Voici mon Drive, ça se retrouve presque sur tous les Android. Voici l'interface de mon Drive. Voilà l'accueil qui est à ce niveau. Voilà, l'accueil, quand vous appuyez là-dessus, c'est ce que ça vient, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Maintenant, au niveau de favoris, c'est-à-dire des dossiers que j'ai admiré plus, c'est ça que j'ai mis à ce niveau-là, vous allez voir. Voilà, voilà les dossiers que j'ai plus admiré. Et la partie partagée, à ce niveau, je vais aller là-dessus, vous allez voir. Ceux qui ont partagé leur Drive avec moi, leur document PDF, un peu de tout ça, voilà, leur données avec moi, elles se voient. Maintenant, je vais aller au niveau de mes fichiers. À ce niveau, mes fichiers. Voilà, ce sont mes propres fichiers que moi-même j'ai créés, elles se voient. Donc, je vais essayer de créer un autre dossier, vous allez voir comment ça se passe. Soit vous importez un livre, une image, une vidéo, peu importe le type de données que vous voulez faire, c'est à vous de voir. C'est le même processus en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Donc vous appuyez à ce niveau, le plus qui est là. Vous appuyez là-dessus et vous allez trouver dossier importé pour numériser et autres là. Bon, ça serait une autre vidéo carrément. Ici, nous allons nous focaliser sur ces deux aspects là. Donc je vais créer un dossier et je vais donner un nom rapidement à ça. Capper Market. Créé. Voilà le dossier qui vient d'être créé, voilà, qui est à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'ai la possibilité de donner d'autres couleurs à ça. Est-ce que vous voyez? Vous avez la possibilité de changer la couleur de ça très rapidement. Vous allez dans Options, autre couleur. Vous appuyez là-dessus et vous définissez la couleur que vous voulez pour ça. Et vous voyez, donc c'est la couleur. Et pour donner plus d'esthétique à votre Drive, à vos données, voilà un peu quoi. Maintenant, allons dans notre dossier Cap Market. Voilà, le dossier est vide. Maintenant, pour pouvoir importer des éléments dedans, il suffit d'appuyer toujours sur le plus. Vous appuyez là. Si vous allez trouver importer, vous appuyez sur importer. Et ça vous conduit maintenant dans votre galerie. Est-ce que vous voyez? Ça vous conduit dans votre stockage. Et là, vous allez sélectionner ce que vous voulez stocker sur votre Drive. Ici, pour ne pas perdre assez de temps, j'irai sélectionner une image pour que le mot soit plus réduit, quoi. C'est-à-dire la taille de ce que je veux importer soit plus réduite. Donc, je vais sélectionner une image. Voilà, bon, je vais sélectionner l'image là, l'image de mon livre. J'appuie là-dessus. Et vous allez trouver, ils ont dit préparation de l'importation de un fichier. Si c'était plusieurs fichiers, ça écrit le nombre de fichiers. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu comment vous pouvez importer, stocker vos données sur votre Drive de manière très simple. Est-ce que vous voyez? Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est en importation déjà. Lorsque ça va finir, maintenant vous allez constater sa présence nette au niveau de votre Drive. Donc c'est stocké ainsi sur votre Drive pour toujours en quelque sorte. Si vous ne perdez pas votre email, ça serait toujours là. Je dis bien toujours. À moins qu'un jour on bousille internet et tout part en fumée. Voilà, c'est déjà bien installé ici. Et plus la taille de l'élément que vous voulez importer est assez grande, plus ça prendra du temps pour l'importation. Bon, moi j'ai voulu le faire avec une image pour vous donner un exemple tangible. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je veux partager l'image là avec quelqu'un, si c'était un livre par exemple, je peux stocker ça comme cela, je vais importer ça comme cela sur mon Drive et copier le lien et envoyer à quelqu'un. Et là, à travers le lien, la personne peut directement avoir accès au livre, quoi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous appuyez sur les trois points qui se retrouvent là. Et voilà, voilà les paramètres qui s'affichent. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on vous dit copier le lien. Est-ce que vous voyez? Quand vous appuyez sur le lien, par exemple, maintenant ça, c'est copier. Est-ce que vous voyez? Le lien copié dans le presse-papier. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous pouvez aller coller ça dans votre WhatsApp, sur Facebook, peu importe là où vous voulez. Vous allez coller ça pour pouvoir permettre à tout, disons, à vos membres, à vos amis, à vos proches, peu importe le type de la personne, vous pouvez partager avec tout le monde, quoi, si vous voulez. Maintenant, à travers le lien, il y a encore d'autres stratégies qu'il faut adopter. Si les données sont sensibles pour vous et que vous ne voulez pas partager à tout le monde, et cela demandera votre autorisation d'abord, vous êtes obligé de protéger votre donnée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez faire cela. Nous repartons sur les trois points. Vous appuyez et vous allez constater, ils ont dit gérer l'accès. Gérer l'accès, c'est ça qui est à ce niveau. Gérer l'accès. Est-ce que vous voyez? Et vous appuyez là-dessus. Voilà.
Vous voyez, mon nom est là, mon email aussi, je suis le propriétaire un peu de tout ça. Et ici, ils ont dit seuls les utilisateurs ajoutés peuvent ouvrir avec ce lien. Est-ce que vous voyez? Donc vous appuyez là-dessus et vous allez voir accès illimité. Seules les personnes spécifiées peuvent ouvrir le fichier. Vous appuyez là-dessus et vous voyez, ils ont dit accès limité. C'est l'option là. C'est-à-dire lorsque la personne va cliquer sur le lien, vous êtes tenu de confirmer d'abord. Si vous ne confirmez pas, la personne ne peut pas avoir accès à votre document, à votre disons image, vidéo, peu importe le type de données que vous avez mis là. La personne doit avoir d'abord votre autorisation. Par exemple, si vous appuyez sur ici, toute personne peut avoir accès à ça. Vous allez voir, lorsque vous envoyez le lien, tout individu qui a accès au lien peut avoir accès à votre donnée directement. Est-ce que vous voyez? Directement. Ils ont écrit toute personne ayant le lien. Tout internaute ayant ce lien peut lire le fichier. Est-ce que vous voyez maintenant? Et ici, il y a encore d'autres conditions, lecteur, commentateur, éditeur. Est-ce que vous voyez? Bon, souvent, vous protégez aussi certains aspects de trucs, vous mettez simplement sur lecteur et vous validez. Maintenant, si vous voulez, c'est à vous de voir. Maintenant, moi, pour souvent mes données, je protège. Vous appuyez là, vous assez limité, seules les personnes spécifiées peuvent ouvrir le fichier. Et vous allez voir, lorsque vous allez partager le lien avec quelqu'un, la personne doit avoir votre autorisation d'abord avant d'avoir accès à ça. Voilà comment vous pouvez utiliser de manière plus optimale votre Drive. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a cette astuce-là que vous pouvez adopter. Utilisez les mails. Utilisez les mails pour partager des données avec votre communauté, avec vos amis, avec vos proches. Utilisez des mails. Et il y a des stratégies pour pouvoir récolter les mails. Donc ça serait carrément une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer encore en détail comment vous pouvez utiliser cette stratégie, cette méthode-là pour pouvoir récolter les mails. Et envoyer, utiliser cette stratégie. C'est aussi un canal très crucial. Je dis bien un canal très crucial pour faire de la vente, pour faire de la conversion au niveau des ventes surtout. Par exemple, si moi j'écris mon livre par exemple et je vais pouvoir disons le promouvoir, le publier de manière plus disons digitale, je peux stocker ça sur mon Drive, et partager le lien avec des amis. Et ceux qui doivent avoir accès à ça, je dois pouvoir confirmer. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si je veux vendre le livre, je peux envoyer le lien à celui qui me payera. Est-ce que vous voyez? Si quelqu'un paye le livre, je vais lui envoyer directement le lien. Il a accès à travers ma confirmation, bien à mon autorisation, il a accès direct à mon document, à mon livre. Est-ce que vous voyez? Donc voilà tout ce qui a trait au Drive et tout le reste. Essayez d'explorer l'application, essayez d'explorer votre Drive pour pouvoir découvrir d'autres aspects des choses. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.